Peut-on porter de l'argenté et du doré ensemble? Peut-on mélanger l'or jaune, l'or blanc et l'or rose? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je vais répondre à cette courte question dans cette courte vidéo. Mais avant tout, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié et en recliquant ensuite sur la petite cloche de façon à recevoir toutes mes nouvelles vidéos chaque semaine. Alors, pour répondre à cette question de façon un petit peu crue, je dirais, eh bien, mélanger, à mon sens, du doré et de l'argenté, à moins que vous vouliez vous la jouer un peu Las Vegas, eh bien, j'éviterai. Véritablement, j'éviterai, parce que ce n'est pas très élégant, ce n'est pas très harmonieux, ce n'est pas très beau. Donc voilà ma réponse si vraiment je m'en tiens exactement à cela. Et maintenant, concernant des bijoux qui sont en eux-mêmes un mélange d'or jaune et d'or blanc, en général ce ne sont pas des bijoux de très grands joailliers, de très grandes marques comme ceci. Ce sont plutôt des bijoux bas à moyen de gamme comme ceci. Et d'ailleurs, si vous regardez tout ce qui se fait dans le monde de la joaillerie, de la bijouterie, eh bien, à moins que vous preniez les 3 anneaux de Cartier qui ont des 3 ors différents, eh bien, il y a quand même assez peu de grands bijoutiers qui font des bijoux bicolores. Du reste, par exemple, cette bague, les 3 ors, est très jolie quand elle est neuve, quand elle brille, mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'elle se patine, elle devient un petit peu moins jolie. Et ensuite, c'est assez compliqué de la faire nettoyer, bien que ce soit tout à fait possible, hein, bien entendu, puisqu'il va falloir refaire briller l'or rose, il va falloir refaire briller l'or jaune, il va falloir refaire briller l'or blanc, mais ensuite, il va falloir faire rodiller l'or blanc à nouveau en protégeant les 2 autres ors. Enfin voilà. Après, il peut y avoir des exceptions dans les mélanges de doré et d'argenté, ce qui est d'ailleurs fait par certains très grands joailliers. C'est que si vous prenez par exemple une émeraude, eh bien, si vous mettez dessus des griffes argentées, ça risque de faire très contrasté et donc peut-être que ça risque de gâcher la beauté, la splendeur de la pierre. Et donc dans ce cas, on va peut-être mettre des griffes dorées tout en voulant fabriquer par ailleurs un bijou argenté. Parce que c'est vrai que si vous mélangez l'or jaune avec l'émeraude, eh bien, ça peut faire un petit peu vieillot au niveau du rendu. Tandis que si vous mettez de l'or blanc avec une émeraude, ce sera très joli. Mais là, pour faire moins contraste avec les griffes, on peut exceptionnellement, dans des petits cas de figure comme ça, eh bien, mettre des griffes jaunes sur un tel bijou. Donc vous voyez, ça relève quand même de l'exception. Et puis je dirais après, comme je vous l'ai dit, mélanger des bijoux entre eux, entre le doré et l'argenté, j'éviterai. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Et du reste, si l'univers de la pierre et des bijoux vous intéresse, eh bien sachez que je vous prépare une série de vidéos avec Ben James, qui est un joaillier, un fabricant de bijoux sur Genève, avec qui je vais partager avec vous très prochainement des pépites, donc vraiment sur l'art de fabriquer des bijoux et toute la connaissance de la pierre. Donc guettez bien cette chaîne, guettez bien mes vidéos prochainement, parce qu'on va vous parler de merveilleuses choses, on va vous amener dans l'univers de la joaillerie. Voilà, en tout cas, merci infiniment pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos contributions, merci pour vos commentaires et vos suggestions de vidéos. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, par contre, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à télécharger tous vos cadeaux de bienvenue que vous allez retrouver sous cette vidéo dans le descriptif, à la fin de la vidéo dans l'écran de fin et également dans le i comme info. Alors quels sont ces cadeaux? Eh bien, vous avez les fondamentaux de votre meilleure image à travers les 5 vidéos phares. Vous avez un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine et qui vous raconte pas à pas par épisode écrit en vidéo et en photo son relooking. Vous avez une infographie sur comment trier sa garde-robe et enfin vous allez retrouver un joli document sur les registres vestimentaires. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.